Merci. On continue ce premier tour de table pour savoir un peu ce que, voilà, votre première réaction eu égard aux interventions de la première partie de ce colloque. Hervé Macheneau. Oui, merci. Alors appuyez sur le bouton Rouge. rouge. Bon, Le bouton est toujours rouge. voilà, je suis également ravi de participer à ce colloque et de vous retrouver à cette occasion. Est-ce qu'on vous entend là? Je ne sais pas si on Mal. m'entend. Alors, je me rapproche du micro. Près du micro. Puisque le micro ne s'approche pas de moi. Donc, l'électricité produite en France est aujourd'hui à 95% décarbonée et elle ne le sera jamais plus. Pourquoi? Parce que les 5% restants correspondent à l'appel au cycle combiné à gaz pour couvrir la pointe de consommation pour laquelle, les Allemands le savent bien, les énergies renouvelables intermittentes ne peuvent apporter aucune contribution. Deuxièmement, l'électricité n'est pas stockable, ça a été dit et répété, et on ne peut pas parler de quantité d'électricité comme si c'était un bien échangeable. Les térawattheures ne peuvent être comptabilisés que lorsqu'ils sont consommés. Il n'y a pas de térawattheures disponibles. Il y a des gigawatts disponibles pour répondre à la demande lorsqu'elle se manifeste. Or, précisément, les gigawatts des énergies renouvelables intermittentes ne sont pas disponibles puisque, par définition, intermittentes et aléatoires. Comment pouvons-nous nous réjouir de ce que les énergies renouvelables aient produit 76 TWh en France en 2024, alors que l'on sait qu'ils ont largement été produits aux dépens de la production nucléaire et qu'il y a eu 89 TWh exportés à un prix moyen bradé de 57 € le mégawattheure. Et qu'il y a eu en 457 heures de prix négatif en France. Troisièmement, nous n'aurons pas plus besoin d'énergie renouvelable en 2035 ou 2040 pour deux raisons. La première, c'est que l'hypothèse d'une augmentation importante de la consommation s'éloigne malheureusement tous les jours, d'autant que la perspective de la réindustrialisation s'éloigne aussi compte tenu du fait du coût de l'énergie, qui est aujourd'hui 2 fois plus élevé qu'aux États-Unis et en Chine, comme ça a été dit. Même si elle atteignait les 600 TWh annoncés par RTE, le scénario présenté par le CEREME montre que l'on peut très bien se passer des énergies renouvelables par la prolongation des réacteurs existants. Et par ailleurs, si en 2035 ou 2040, la France a besoin d'énergie, il faudra construire quelques cycles combinés à gaz pour passer les pointes, de toute façon. Mais si la France a besoin d'énergie en 2030 ou 2035, il lui suffira d'importer un peu des 500 gigawatts d'énergie renouvelable installés en Europe. Quand il y a du vent, ça pourra servir, et quand il n'y a pas de vent, les énergies renouvelables ajoutées à ceux qui existent aujourd'hui en France seront également inutiles ce jour-là. Et donc, le résultat de cette politique qui consiste aujourd'hui à vouloir multiplier par 3 les énergies renouvelables en France, c'est un prix de l'électricité qui a déjà doublé en 10 ans et continuera nécessairement d'augmenter parce que le prix de l'électricité, ce qui est important, c'est le coût de production. Les coûts de production, en France, ils n'ont pas bougé depuis 50 ans. C'est les prix de production du nucléaire et de l'hydraulique qui représentent 85%, 90% de la production d'électricité en France. Le fait qu'il y ait des prix du gaz qui augmentent ou des prix négatifs ne modifie pas le coût, et les prix devaient être fixés sur les coûts de production et non pas sur la volatilité d'un marché hypothétique d'électricité qui n'existe pas. La deuxième conséquence, c'est la déstabilisation du réseau de transport, rendant le risque de blackout de plus en plus probable et, paradoxalement, une augmentation de la production de CO2. Et donc, en conclusion, vraiment la question que je me pose, c'est comment expliquer cette obstination à dépenser inutilement aux dépens des contribuables et des consommateurs français des centaines de milliards dont la France a tellement besoin par ailleurs. Pourquoi la France s'obstine-t-elle dans ce que l'Allemagne a prouvé être une impasse économique et environnementale,
alors qu'elle dispose avec le nucléaire d'un atout majeur pour la réindustrialisation, à la fois la réindustrialisation par la construction du nucléaire et grâce à la construction du nucléaire. Au profit de qui la production nucléaire est-elle comme ça sous-estimée, et au profit de qui ces orientations sont-elles prises?